Alors c'est un film que le réalisateur lui-même a défini comme un film d'horreur qui est feel good. Et j'appelle ici Jazz on You. Pour reprendre une formule consacrée, And the winner is Sleep du sud-coréen Jason Yu, qui décroche donc le Grand Prix du Festival international du film fantastique de Gérard Armé, qui s'est achevé ce dimanche soir par la traditionnelle cérémonie de clôture à l'Espace Lac. Sleep, une évidence pour un jury long métrage unanime. C'est le seul film qui termine bien. Et c'est le seul film où il n'y a pas de scène de violence gratuite, ni des yeux crevés ou des enfants décapités, toutes ces choses qu'on a vues un peu sur les autres films. Sleep, premier long métrage du réalisateur sud-coréen, a déjà été récompensé en 2023 dans son pays par le prix de la meilleure actrice. Mais ce trophée-là, il reste très particulier. C'est le premier prix que je reçois pour le film en lui-même, et décrocher le grand prix d'un festival aussi important, je me sens vraiment honoré et encore merci pour cela. Doublé pour l'Argentin Demian Rounia qui décroche le prix de la critique et celui du public avec son film When Evil Lurks. Le jury long métrage a cette année attribué 2 prix pour Amelia's Children du portugais Gabriel Abrantes et pour le film franco-belge En attendant la nuit de Céline Rouzet qui a provoqué pas mal d'émotions. Ça parle de la différence, des faux-semblants, de la peur de l'autre, de la violence, de la norme et des conventions sociales. Et voilà, c'est vraiment un film sur la différence et qui est issu d'une histoire personnelle. Avant d'être un jury, on est comme le public, c'est-à-dire on est subjectif. On regarde les films et on a des avis, on a des amours, des trucs comme ça et tout. Donc c'est chouette, ça parle de cinéma. Comme quand tu es avec tes potes et que tu sors d'une salle de cinéma et tu te prends le chou ou au contraire tu dis ah ouais voilà. Donc c'était c'était chouette, c'était doux. Il n'y a pas eu de bataille. Une sélection qui dans l'ensemble a semble-t-il été à la hauteur des espoirs du public, mais aussi de professionnels au regard cependant plus critique. La programmation est plus éclectique au niveau des nationalités cette année. Il y a vraiment des films qui viennent de tous horizons et c'est plutôt sympathique, c'était assez original. Bon après il y a évidemment comme toute sélection à boire et à manger. J'ai vu des très bons films, des excellents films, puis d'autres qui étaient quand même pas vraiment au niveau, j'ai trouvé. Mais à chaque fois, une idée, quelque chose, un plan, quelque chose à tirer. 40 000, c'est le nombre de visiteurs ayant fréquenté les différents lieux du festival et les salles obscures. La question se pose plus que jamais, à quand la 5e salle évoquée ? On ne peut pas créer une salle de cinéma n'importe où. Il faut aussi qu'il y ait une acoustique satisfaisante, qu'il y ait finalement une qualité d'image irréprochable et toute l'installation technique qui va avec. Donc on ne peut pas faire une 5e salle à n'importe quel prix, y compris financier ou de confort de projection. Donc c'est dès la fin du festival, ces prochaines semaines, on va étudier la question très sérieusement. Affaire à suivre donc, la 32e édition aura lieu du 29 janvier au 2 février 2025.